Et bonjour à tous, on se retrouve pour un nouveau jeu de PS3, cette fois c'est Saints Row 3. Avant de commencer, je vais faire une toute petite aparté. Vous allez peut-être voir ma cigarette dans les plans. Si vous êtes jeune, surtout ne fumez pas, ça ne vous apporte que des points négatifs, que ce soit en termes de santé, en termes d'argent, en termes relationnels également, parce que le tabagisme passif peut toucher vos proches, vos enfants, vos petits frères, vos petites sœurs, etc. Et si vous fumez déjà, n'hésitez pas à vous faire aider pour arrêter. Et surtout, ne faites pas n'importe quoi, n'allez pas par exemple ramasser des mégots pour essayer de vous faire des clopes avec ou quoi que ce soit. Mieux vaut se prendre une rouste par ses parents mais qui vous achètent vos paquets de clopes après, plutôt que de fumer des mégots toute la semaine. Je dis ça notamment parce que j'ai vu des jeunes faire ça cette semaine, c'est-à-dire ramasser des mégots par terre pour essayer de se rouler une clope avec alors qu'ils avaient peut-être 15 ans, ce qui m'a honnêtement fait bien mal au cœur. Donc vous allez potentiellement me voir fumer, voilà. C'est clairement pas quelque chose que je promouvois, je vous le déconseille, mais je suis fumeur, c'est comme ça. On est du coup sur un jeu qui est sorti en 2011 sur PC, PS3, Xbox 360, développé par Volition Inc., qu'on voit ici, édité par THQ. On est sur un GTA-like axé guerre de gang, contrairement à Saints Row, je ne sais plus, Get Out of Hell, voilà, qui était plutôt sur de la guerre contre des aliens, si je me souviens bien. C'est un jeu auquel j'ai beaucoup joué. Il y a eu un remaster qui a été dev par Sperasoft en 2019, enfin pardon, qui a été dev par Sperasoft. Il est sorti donc en 2019 sur Switch, en 2020 sur PS4, Xbox One et Epic Game Store, et en 2021 sur Google Stadia. Hmm. On est sur un jeu qui est à la troisième personne. On va avoir un personnage qui est très personnalisable dès le début du jeu. On peut changer ses caractéristiques physiques, donc sa taille, son poids, ses formes, sa musculature, sa mâchoire, etc. Euh, on est, comme j'ai dit, sur un GTA-like, c'est-à-dire que c'est un jeu qui va être dans le même cadre que GTA. Je vais pas aller particulièrement dans les détails, par contre, je vais amener beaucoup de points de séparation entre GTA et celui-ci pour montrer les différences. On est du coup donc sur un personnage qui est très personnalisable dès le début, ce qui est moins le cas, voire pas le cas avec les GTA. On est sur un open world comme GTA. On va avoir de nombreux véhicules, mais également des véhicules STAG, qui sont donc les forces de l'ordre. Alors en l'occurrence, STAG, ça signifie Special Tactical Anti-Gang, donc en gros une unité spéciale tactique anti-gang. On pourrait dire que ce sont des militaires futuristes, donc leurs véhicules sont futuristes, leurs armes aussi. On va avoir des armes et des accessoires divers et variés, parfois même étonnants. On peut notamment citer par exemple le Pénétrator, qui est une arme, un espèce de d'épée godemiché, la Nocturne, qui est aussi une épée. On peut retrouver les A-point Calypse, ou encore des Uzi dématérialisés, des choses comme ça. Les armes du Stag, comme je l'ai dit avant, et bien d'autres choses. Donc on est sur un jeu quand même qui se distingue bien de GTA. Euh, on va également avoir, comme je l'ai dit, plein d'accessoires qui peuvent être loufoques, qui peuvent être délirants, qui sortent de l'ordinaire et qui vont aussi se différencier avec GTA, qui est entre guillemets plus réaliste comme jeu. On est sur des notes qui sont très très positives, puisqu'on a des notes qui s'étendent de 15 à 20 sur Internet. On peut le trouver à 4,99€, enfin 4$ US 99 en dématérialisé, à 3,99€ sur PS3 en occasion et à 39,99€ en version remastered 9. Voilà, tout simplement. C'est un jeu auquel j'ai beaucoup joué, comme je vous le disais, et je vais développer un petit peu, mais que je vous conseille très fortement. À l'arrière, on peut retrouver explosif et déjanté. Les saints sont au sommet de leur gloire et ils sont à tes ordres. Reprends le contrôle de Steelport, une cité sordide où des gangs sans pitié contestent ton autorité. Tous les moyens sont bons pour te faire respecter. Customise ton personnage selon tes envies les plus folles. Délire à deux grâce au mode coop. On est sur un jeu qui est Peggy 18, qui est avec langage grossier, violence et mode online. On est sur du 1 joueur pour le mode histoire, avec 4037 mégas minimum de stockage sur votre console, compatible DualShock 3, PAL HD 720p, avec des fonctionnalités réseau à 2 joueurs. On va retrouver à l'intérieur
hop, le CD juste ici, qui reprend l'illustration qu'on voit là, à l'arrière de la boîte, mais pas l'illustration de l'avant. Donc c'est quand même un petit plaisir, on a une belle illustration qui change un petit peu, qui est d'ailleurs un petit peu modifiée de celle de la quatrième de la boîte. On va également retrouver ici hop, le petit livret. On n'a aucune illustration, aucune décoration malheureusement dans la boîte. C'est souvent le cas, hein. Les deux derniers jeux qu'on a fait, donc Brotherhood et Prototype 2, c'était le cas également. On va retrouver quand même des illustrations et de l'habillage de texte à l'intérieur qui est varié à chaque page et qui représente des personnages. Donc très très agréable sur ce point. Dommage qu'on n'ait pas une petite couleur là-dessus. On retrouve ici le même logo que sur la boîte à l'extérieur, mais en noir et blanc au lieu de violet, noir et blanc. On est sur un jeu qui est assez agréable avec du gameplay très divertissant, beaucoup de choses à débloquer, qui peut se jouer en duo et qui est très sympathique en duo. Je crois me souvenir, mais je dis peut-être n'importe quoi, que Hypierre notamment avait fait du gameplay dessus et également sur Get Out of Hell, donc Saints Row 3,5 si je dis pas de bêtises, plus ou moins. C'est vraiment un jeu qui a été très apprécié, qui est encore très apprécié aujourd'hui. C'est pour ça qu'il y a eu une version remaster et que c'est sorti sur plein d'autres consoles. Comme j'ai dit, 2019 Switch, 2020 les consoles récentes et l'Epic Game Store, et 2021 Google Stadia. Donc c'est quand même un jeu qui a pas mal d'attention sur lui et qui vous est, par mes soins, extrêmement recommandé, surtout à 3,99€ en occasion ou à 4,99$ en dématérialisé. À ce prix-là, c'est très très rentable. Vous pouvez avoir beaucoup d'heures de jeu comme sur un GTA pour un prix qui est très raisonnable et avec un jeu qui sort un petit peu de l'ordinaire et qui se démarque des autres GTA-like, du moins à ma connaissance. Je pense qu'on a un petit peu fait le tour de ce jeu. Je vous dis merci à tous et bonne journée.